Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podca lui, le podcast où on reçoit des potes de Jérémy pour parler de lui. Pour ce nouvel épisode, on reçoit 4 personnes qui le connaissent de manière très différente, chacune, indépendamment. On va avoir le plaisir d'accueillir Angie, Christian, Cyril et Ludovic. Pour cet épisode, je vous propose de commencer par peut-être décrire en quelques mots comment vous connaissez Jérémy, comment vous l'avez rencontré déjà, puis qu'on comprenne un petit peu quel est le parcours que vous avez partagé avec lui. Cyril, t'es d'accord de commencer? Mais volontiers. Alors, moi, je connais Jérémy depuis. J'ai vérifié la date, je crois que c'était 2016. Vous aviez fait un événement qui s'appelait Curvé. Et Ouais. puis, j'avais participé parce que j'avais créé une association qui s'appelle Pierrot Productions, qui existe encore d'ailleurs à Neuchâtel. Puis, on avait présenté un court-métrage à Pierrot Productions. Et puis, enfin, donc à l'occasion de ce festival. Et puis, j'étais venu là, puis j'ai trouvé que c'était, puisque j'étais aussi dans le domaine audiovisuel, j'ai trouvé que c'était super bien organisé. C'était un peu intimidant en tant que responsable d'association de voir une autre association de cinéma qui faisait si bien. Puis je me demandais qui était derrière tout ça, Puis c'est là que j'ai découvert, alors je me doute que Jérémy n'était pas le seul à travailler pour ça, mais c'est là que j'ai découvert le personnage en fait. Mhm. Jérémy qui orchestrait ces choses, qui avait trouvé une espèce de modèle qui permettait de faire fonctionner une association, d'organiser des événements, tout ça. Puis c'est là que moi je l'ai vu pour la première fois. Après, on s'est pas vraiment rencontrés, on n'a pas beaucoup discuté à ce moment-là. Mais je l'ai re-rencontré, c'était plutôt dans les années, je crois, 2021, quand on a commencé à organiser le Fontaine-Melon Super Mhm. Film Festival. Et puis là, il m'a sollicité pour faire la communication de cet événement. Et c'était une expérience particulière parce que c'est un format de festival qui n'existait pas, quoi. Les artistes, je savais même pas comment il allait les trouver, je savais pas comment il allait organiser cet événement. Puis moi, je voyais qu'il y avait beaucoup d'embûches hein, à la gestion de cet événement, mais lui, il continuait à le vouloir, puis il le voulait tellement que bah, il emportait les gens avec lui. Puis finalement, cet événement-là, il était particulier, puis il s'est fait, quoi. Puis dans un esprit qu'il a réussi à lui donner. Puis moi, en fait, c'est là que je me suis attaché, on va dire, je dirais, au sens qu'il donnait aux choses, en fait. Au sens qu'il donnait à l'entrepreneuriat, puis à ses idées. Et puis, au fait, de quelque part, c'est un personnage assez discret, qui fonctionne de manière assez organique, en écoutant les gens et tout, qui réussit, en fait, à concrétiser ses idées, peu importe lesquelles c'était, quoi. Puis j'ai trouvé que c'était assez fort. Puis après, vous m'interrompez si je vais trop dans le détail, mais je vous ai découvert, toi et lui, à Festitur, parce que Mhm. vous avez cette compagnie Sens de l'humeur. Puis là, je me suis dit, non, mais il est aussi, le gars, il fait de l'audiovisuel, il était régisseur, je crois, il était aussi comédien sur scène, il a une association. Enfin, moi, j'ai un profil un peu comme ça, où j'aime entreprendre, faire des choses. Mhm. Mais lui, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait des facettes à n'en plus finir, quoi. Et après cette expérience à Festitur, il est venu me rencontrer parce qu'il me disait, ouais, Cyril, j'ai un problème, c'est que les gens, ils continuent à m'appeler tous pour tourner des vidéos. Puis en fait, moi, je fais de la musique. Puis je me suis dit, non, mais en plus, il fait de la musique. Puis je lui ai dit, d'accord, mais tu fais quoi? Puis là, il m'a expliqué que, enfin, on a un peu développé ça ensemble parce qu'il n'avait pas les bons termes et tout, mais qu'il voulait faire de l'arrangement, qu'il voulait faire de la direction, qu'il voulait faire de la composition. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un certain travail quand même pour faire comprendre aux gens que, en fait, c'est ça qu'il fait. Mhm. Il fait encore les autres choses, mais lui, c'est ça qu'il voulait vraiment faire professionnellement. Puis du coup, on a développé cette partie-là de sa vie ben, de 2023, je crois, à février. Et donc, ouais, moi, je l'ai suivi tout du long. Puis en fait, je l'écoutais, puis je l'enregistrais avec mon téléphone pour garder enfin, le son, puis surtout pouvoir rédiger les articles avec lui. Mhm. Et donc, j'ai plein d'enregistrements de sa passion, de ce qu'il me raconte. Et puis, ouais, j'ai vraiment vécu toutes ces années avec lui. Puis moi, ce qui me rend un peu triste, c'est finalement moi dans mon métier, c'est d'accompagner les gens pour faire de la communication. Puis lui, il faisait partie des gens qui donnaient profondément du sens à mon métier. En décembre, je discutais avec ma femme, puis je disais, je pense que
parce que j'ai perdu un mandat qui me tenait à cœur, puis je disais à ma femme, si le mandat qui me rendrait le plus triste de perdre, si un jour il décide d'arrêter, c'est si Jérémy il arrête. J'hésiterais à lui offrir mes services pour continuer à le suivre, Mhm. tellement ce qu'il fait avec les sociétés de musique, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un autre acteur culturel aujourd'hui qui arrive à faire tout ce qu'il faisait avec les sociétés de musique. C'est extraordinaire quand tu te retrouves dans un événement où il y a 1000 personnes. Il a réussi à faire venir toutes ces fanfares, parce que c'est comme ça qu'on les appelait quelque part. Puis il organise un véritable événement avec de la lumière, avec du cinéma, avec des comédiens, avec cet orchestre. Ils sont tous là, passionnés. Et puis tous à se porter à leurs propres limites qu'il a réussi, parce qu'il a réussi à les mettre en confiance et tout ça. Mhm. Puis moi, en fait, je disais à ma femme, c'est ce mandat-là, je pense que je lui offrirais pour continuer. Alors, je voulais pas lui dire, parce que sinon, il m'aurait dit, ah bah Cyril, c'est bon. Mais, et puis du coup, j'avais rendez-vous avec lui en février. J'avais rendez-vous avec lui quand, bah, en fait, le jour de son enterrement, quoi. J'avais rendez-vous avec lui, puis j'ai appris, moi, parce que en fait, je suis un peu un ovni dans son cercle. Je fais partie des gens qui l'ont beaucoup écouté ces dernières années, mais personne ne me connaît vraiment parce qu'en fait, je le voyais lui, il me parlait de tout le monde. Et moi, je vivais un peu toutes ces histoires, en fait. Et du coup, je me sentais très proche de toi. Je me sentais... Alors que je te connais qu'à travers lui ou des vidéos que j'ai vues et tout ça. Mhm. Puis, du coup, je suis très content d'être invité aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Bah, ça me paraissait normal parce que je savais qu'il partageait beaucoup de choses avec toi, que vous parliez énormément et puis que vous aviez un lien hyper particulier aussi, donc c'était normal que tu viennes aujourd'hui. Oui, alors il m'avait parlé de toi aussi. Angie, t'es d'accord Oui. de parler de vous? Alors Jérémy, moi la première image que j'ai de lui, c'est petit, très petit, parce qu'on était en primaire ensemble, avec un bonnet, avec un immense pompon. Il était déjà hyper actif depuis tout petit et fondamentalement gentil déjà depuis tout petit. Et puis c'est vrai qu'on était amis petits, puis après on s'est un peu perdu de vue avec l'école et tout ça. Et puis après j'allais voir des fanfares. J'ai vu des fanfares de mon beau-père avant Jérémy et la fanfare après Jérémy. Et c'était incroyable. Et puis j'allais chaque fois vers lui, puis je disais, mais Jérémy, mais là tu transformes Alors c'est vrai que les musiques de fanfare de base, c'est pas... ça faisait pas autant... Enfin, il apportait sa touche, ça faisait orchestre symphonique. J'ai dit, non mais c'est incroyable comme tu composes, c'est trop beau. Et puis il m'avait invité à chanter plusieurs fois dans des fanfares. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'on a créé plus de liens, où il venait se couper les cheveux. Donc j'avais ses cheveux en main, sa coupe de cheveux. Et puis on a créé un lien d'amitié. Et puis en fait, moi, j'ai eu une période un peu difficile dans ma vie. Et puis je pouvais plus chanter. Et je me suis dit, le jour où j'ai envie de reprendre avec Jérémy. Et je suis très heureuse d'avoir fait ça avec lui. Ça fait l'année passée maintenant. Ouais, c'était l'année passée. On a créé une chanson ensemble sur le thème de la résilience et on a partagé des moments incroyables. C'était super. Et j'ai vraiment appris à connaître Jérémy, comme tu le connais. Puis voilà. Donc j'avais ses cheveux en main. D'ailleurs, la dernière fois, on avait trouvé la technique pour que ses cheveux c'est moins volumineux. Ouais, Je coupais un cheveu sur deux pour qu'il ait moins de volume. Et puis, il me parlait aussi de tous ceux avec qui il travaillait. Dont toi, il disait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aide beaucoup pour le marketing. Il me parlait très souvent de toi aussi. Et puis, voilà, je suis contente d'être ici. C'est pas facile parce que j'ai de la peine à réaliser que je le reverrai plus. Mais il mérite un bel hommage parce que c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai connues dans ma vie. Quelqu'un qui ne juge personne, qui élève les gens. Et pour s'élever, il élevait les gens. Et c'est une sacrée leçon qu'il nous a donnée aussi. Et puis c'est vrai, tous les projets qu'il avait en tête. D'ailleurs, le dernier qu'on avait peut-être en tête, c'est de faire un concert
à l'aveugle. Et puis qu'on fasse travailler le côté olfactif pour sentir des odeurs avec de la musique et le chant. Voilà. Mais oui, il allait au bout de ses idées et puis il était incroyable. Voilà. Je suis pas très forte pour parler, mais... Ah, je crois que tu t'es super bien débrouillé. Ludovic, t'es d'accord d'enchaîner? Ouais. Bah, ça fait 20 ans que je connais Jérémy. Je dis toujours le présent, c'est toujours Ouais, compliqué de parler avec un autre temps. En fait, j'ai commencé de diriger la fanfare de Fontaine-Melon et Jérémy était jeune musicien. Jeune musicien qui commençait le lycée, donc un des premiers souvenirs que j'ai, c'est Jérémy avec des cheveux et Jérémy sans cheveux. Parce que la tradition du Denis de Rougemont voulait que... Je on- suis rasé, Oui, je suis rasé la tête. Ouais. Voilà, C'est donc juste. c'était... je crois qu'il y avait 2 musiciens qui étaient au Denis de Rougemont et voilà, c'était assez rigolo de voir le avant et après en une semaine. Vous deviez vous raser le crâne. Ouais, en C'était fait, un bizutage, oui, un c'était un peu. bizutage à l'époque au Denis de Rougemont. Ouais. Tous les garçons y passaient, je sais plus si c'est... Ouais, il y a certains qui Ouais, voilà, mais c'était assez... Mon cas, moi. fallait pas trop passer par la place Purie. Ouais. Et, et donc, je l'ai connu à ce moment-là, jeune trompettiste. Et c'est en avançant dans les années de direction avec Fontaine-Melon qu'on a commencé à se dire, mais en fait, ces concerts où c'est une soirée tranquille et pépère, ça nous intéresse pas trop. Donc, on a commencé par faire tout un concert sur les musiques de films. Alors, lui, il était allé chercher ses DVD, il avait découpé les extraits, on avait fait une projection. C'était lunaire à l'époque pour les fanfares du coin, parce que jamais on avait eu de projection d'extraits de films. Je me souviens qu'on enregistrait nos présentations dans les toilettes pour qu'il y ait un peu de résonance. Enfin, c'était très, très... En fait, je compare mes débuts avec Jérémy avec ces startups dans les entreprises où c'est des incubateurs d'idées. Et puis, on est passé par tellement de phases où on a tâté des choses. Lui, il a commencé à composer pendant que je dirigeais parce que je disais trop bien, on peut faire ça. La première pièce qu'il a présentée en public, c'était son travail de maturité, Myrnil, l'elfe et la lame de feu. Ça me dit quelque chose, ouais. Hein, il a demandé si on pouvait la jouer avec l'autre fanfare que je dirigeais à l'époque, chez César, et puis je me disais non, ça va pas le faire, il faut demander un autre ensemble un peu plus cossu. Et on avait créé sa pièce avec le Wind Band de Châtelois, j'avais présenté à Martial Rosselet, qui a dit ok, on y va, et puis c'est un peu là que tout est parti. Ensuite, il a arrangé Le Seigneur des Anneaux, première version pour Ça, fanfare de c'était César. Toi, tu faisais incroyable. Exactement. Gandalf le Black. C'est ça. Gandalf le Black. Gandalf Ouais, le c'est là Black. aussi, on a fait 1000 trucs avec Christian, mais c'était de l'artisanat. C'était Ouais, tellement c'était drôle. Ouais, c'était- Vraiment, t'as fait Gandalf le Black, t'as fait présentateur radio, enfin, J'ai fait aussi, ouais, j'ai fait... T'as fait avec des Tintin, marionnettes. Ouais, j'ai fait des marionnettes, j'ai fait Tintin. Ouais, non, c'était le... 1000 et un trucs. Ouais, c'était... Le Seigneur des Incroyable. Anneaux, c'était incroyable. La première version du Seigneur des Anneaux, c'était aussi, on avait des décors sur scène, Gandalf le Black, C'était vrai. Et puis après, je me suis toujours dit, mais c'est trop bien Jérémy, parce que ça va être un peu celui à qui je pourrais passer le flambeau pour Ouais. diriger des sociétés quand j'aurai arrêté. Et puis il l'a fait par lui-même, il est allé dans d'autres sociétés, il a Ouais. développé son activité à ce niveau-là. Le seul flambeau qu'on a pu lui transmettre, c'est justement les camps de la semaine où on était avec un copain en charge du camp. Puis on dit, mais là, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit un peu protéiforme au niveau artistique. Et on avait demandé à Jérémy de venir, dans un premier temps, faire des films pour le camp. Puis, première année, il a un peu pris l'ambiance. Et puis, la deuxième année, on l'a mis dans le bain directement. Mhm. Dans le bain assez marrant. Il y a une anecdote qui est tellement drôle. Enfin, il faisait pas le malin, mais en fait, on était tous un peu responsables. Mais vu qu'il était chef de camp, donc on est allé à la piscine de Bovresse. On faisait les camps aux Verrières. On est allé à la piscine de Bovresse. On a bien dit à tous les enfants, vous entrez avec votre pote, vous repartez avec votre pote. On est tous bien entrés, on est tous repartis bien, selon nous. Et en arrivant à la colonie, on reçoit un coup de téléphone d'un petit Kevin, prénom d'emprunt évidemment, qui, qui attendait sagement à la piscine. Et là, Jérémy, il est devenu plus blanc que ce qu'il Oh là était à là. l'époque. Mais il a pas stressé, c'était super. Mais vraiment, là, c'était... Si tout, la bourde, on était tous un peu responsables. Et du coup, voilà, et là, ce camp-là, il était incroyable. Il a fait tout un montage d'une histoire sur une maison hantée. Et il y a une scène, on devait être tous les moniteurs et enseignants de ce camp, on devait faire la fête.
ce qui n'était pas trop difficile à mettre en scène. Et je me souviens, on s'est renversé des pichets de bière parce qu'il trouvait ça trop cool. On tapait sur la table, ce que je ne vais pas faire là. Et la bière giclait, ça donne une scène d'anthologie. Et c'était vraiment... Et lui, savait mettre les gens à l'aise directement. Enfin, ceux qui avaient déjà été un peu devant la caméra, bah, ça allait. Ceux qui n'avaient jamais fait ça, bah, il était tellement bienveillant. Il y avait, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aucun jugement. En Ouais. fait, on Il entrait juge dans... personne. Non, non, vraiment. Ouais. Ça, c'était trop bien. Et puis après, il a développé, ben voilà, tout ça, c'est un peu l'incubateur. Aussi, mon dernier concert avec Fontaine-Melon, on faisait tout un truc sur le fantôme de l'opéra. Et en fait, Jérémy, pour comprendre comment c'est organisé, il faut être dans sa tête, mais on ne l'est pas. Donc en fait, moi, je ne savais rien, comment ça allait se passer jusqu'au moment de la générale. J'avais juste le script du concert, et puis il m'avait dit où faire les découpes, etc., mais je ne savais pas. Et c'est hyper stressant quand on n'a aucun contrôle, alors qu'on est habitué à contrôler 30 musiciens. Et lui, il était peinard. Ouais, tout Il arrivait avec son air, sa démarche, elle est inimitable, mais la démarche vraiment tranquille, ça va le faire. Alors que tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? On sait rien, répétition générale, on ne sait pas s'il y a un lustre qui va nous tomber sur la tête, comme à Londres, ce qui n'est pas arrivé. Mais... et lui, il maîtrisait tout ça, et c'était hyper cool. Et vraiment, j'ai l'impression que de par son début dans les fanfares, la confiance qu'on a pu lui donner, etc., ben, ça a fait ce qui est arrivé avec James Bond Ah, et ces différentes choses où c'était incroyable. qu'un début, quoi. Mais vraiment, plein d'idées. J'ai aussi composé des musiques, enfin, j'ai composé une ou deux musiques pour Clifftown. Il m'a dit, ouais, tu peux faire ça. J'avais fait des trucs électro, il m'a dit que c'était trop bien. Ça décadrait complètement avec ce que lui faisait, mais c'était rigolo, quoi. Et vraiment, là aussi, ma Clifftown, ouais, de l'artisanat au départ, puis vraiment toute la progression aussi au niveau du matériel, de la mise en scène, du scénario, enfin de la production, etc. Ça va de pair en parallèle avec tout ce qu'il a fait avec les fanfares, où vraiment ça fourmillait d'idées. Et puis après, il a structuré le truc avec des gens qu'il connaissait bien, avec qui il avait confiance, et puis ça a super bien marché. Puis on arrive bien à entendre sa touche. Sa Ouais, touche à lui, c'est Ouais, incroyable. alors, il- oui, Ça, c'est vrai. son humour, il y a des musiciens, des compositeurs, on arrive à dire ça c'est du Mozart, ça c'est du Beethoven, ou voilà, ça c'est un autre compositeur. Et lui, un jeu de mots, on pouvait dire ça c'est du Jérémy, Ouais. ou ça c'est du Jérémy Ouais. et du Stéphane. Ah ouais. Il y avait une C'est fou, voici c'est vrai, touch. Ouais. qui Non, était- mais on entendait tout de suite. Ouais, ouais. Puis les concerts de James Bond, des Seigneurs Mm. des Anneaux, non mais Ah. on était là comme ça. Non mais c'est hallucinant, c'est Ouais, hallucinant. dans tout, Nosferatu Il- aussi. Nosferatu. Il a un truc, Mais oui, en plus, ouais, il a Nosferatu. un truc Nosferatu, je dis, mais pourquoi c'est un truc qui existait? Mm. Mais t'écoutais, tu dis, mais ça, ouais, ça c'est Jérémy, ça je reconnais. Ouais, c'est trop. Et j'ai trouvé. Ouais, Ben, Nosferatu, Impressionnant. sa première version, c'était avec la fanfare de César. Il me dit, ah, j'ai une idée, faire un ciné-concert. Un ciné quoi? exactement. Un ciné-concert, tu verras. Mais on a déjà fait, on a projeté des trucs. Non, non, mais là, tu vas jouer en même temps. Là, oh, super, merci Jérémy. Parce que je voyais qu'en fait, je devais me synchroniser avec Ouais. tout le film. Et on a regardé, on a visionné des heures chez ses parents, après chez moi, le film pour qu'on puisse se synchroniser. On a fait l'affiche ensemble. C'était incroyable. Ouais, on faisait l'affiche, puis il y a sa maman qui arrivait dans sa chambre avec des sirops et puis des petits cakes pour nous. Exactement. ouais. T'es toujours bien accueilli, Anne. Ah ouais, c'est super. Et puis Ah, tout d'un coup, on Marie, avait des c'est idées. On se disait, allez, si sur l'affiche, on mettait juste une traînée de sang, puis ouais, trop bien. C'était aussi très artisanal. Avant l'IA, etc., Ah, il créait des trucs. Ouais, et puis c'était super bien, quoi, vraiment. Puis c'était toujours très bienveillant, puis il y avait toujours un moment où on se fendait la gueule, quoi. Ah, Donc, c'est voilà. vrai. Ouais, c'est fou comme toutes les histoires se regroupent et puis on retrouve le Ouais. même Jérémy partout. Ouais. Moi, c'était, je crois, 2005. Je refaisais mon année de lycée. Et du coup, je suis arrivé dans la classe de Jérémy. Moi, j'étais déjà je faisais un peu de théâtre au lycée. Donc, j'avais déjà fait, je crois que c'était des premières années à avoir fait une pièce de théâtre. D'habitude, c'est minimum deuxième année. Donc, j'avais une petite notoriété parce que j'étais le premier et puis j'avais joué 5 minutes. C'est rien du tout, c'était éclaté. Mais j'étais un peu le gars qui venait, qui faisait du théâtre, etc. Et j'arrive dans cette classe, je connais personne. Et je crois que c'est un des premiers à venir avec un garçon qui s'appelait Michael Haussmann et tout ça. Un peu pas des geeks, mais un peu dans ce style-là, très tranquille et tout. Puis je le vois, ce garçon, j'ai l'impression qu'il n'a pas vieilli. Peut-être c'était un vampire, Jérémy, je sais pas. Mais c'est très gentil, moi j'ai une image de lui très gentil. Et parce que je faisais du théâtre, il a dit, ah, moi j'aime bien aussi le cinéma. Et j'ai dit, moi je suis fan de cinéma aussi, j'adore ça. Moi je regarde les acteurs, moi j'aime surtout le côté acteur. Puis lui c'était vraiment le côté réalisateur. En fait, lui il faisait tout. Moi je suis pas quelqu'un qui est très, très impressionné, mais lui il m'a impressionné parce que j'ai l'impression que c'était une version de moi, mais en mieux.
Il connaissait tellement de choses, il avait des rêves, et puis il était fan de choses comme moi. Bon, puis il adorait les Seigneurs des Anneaux, moi j'étais un fan des Seigneurs des Anneaux. Puis lui, une fois, il m'a invité chez lui, il avait les petites figurines qu'il n'avait pas à la Juste. main. Mhm. Et j'étais là, mais t'es qui? Puis il avait le poster de James Bond, plein de trucs. Et je dis, mais en fait, mais j'adore ce gars. Et pas le gars, regarde-moi ce que j'ai, etc. Très humble. Non, ouais. Il disait, jamais. moi je l'ai fait, si tu veux, une fois on peut le faire ensemble. Et je dis, mais ce gars, c'est fait naturellement. On est devenus très vite potes. Et il m'a très vite fait confiance parce que moi j'étais un peu en mode, moi je vais faire du cinéma, je vais faire ça, j'avais ce rêve de loin. Puis il était là, mais on n'est pas obligé de le faire aussi loin, on peut déjà commencer maintenant. Au balbutiement de YouTube, il dit, ouais, moi j'ai une idée, on préfère des petits trucs, j'écris. Je me dis, mais t'écris aussi? Il fait, ouais, j'écris un petit peu. Puis je fais aussi un peu de musique. Tu vois, qu'est-ce que tu fais pas? J'étais là, mais c'est qui ce mec? Il était impressionnant. Mais vraiment, Jérémy, c'est pas péjoratif, mais c'est un gars de tous les jours. C'est pas, il a pas un truc, tu dis, ah purée, regarde ce gars. C'est un gars tranquille, mais par sa gentillesse, son travail, son talent, il est impressionnant. Moi, il m'impressionnait. Des fois, je regardais comme ça, je me dis, mais il sort ça d'où? Toutes ces idées, toute cette motivation, cette énergie. Et j'étais là en mode, mais j'adore ce mec, j'adore ce mec. Et pendant pas mal de mois, on était tout le temps ensemble. Il avait fait un travail avec justement le garçon qui s'appelait Michael et puis un autre. Puis j'étais là, mais c'est toi qui as fait ça? Ouais, ouais, il a fait les montages et tout ça. Donc il faisait du montage aussi, je connaissais rien. Il m'a appris plein de choses. Moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui était bien basé niveau cinéma et tout ça. J'étais loin. Et moi, Jérémy, en fait, moi, j'aime les gens qui sont passionnés. Ça me passionne. Et Jérémy, j'étais passionné. J'étais là, mais tu fais de la musique, de la trompette, ouais, puis je fais aussi des arrangements, puis j'écris des trucs. Mais c'était jamais boulard. C'était un garçon humble. Et moi, j'étais juste là, apprends-moi, apprends-moi. Et puis on dirait, je fais ça, ça, ça. Et ce garçon-là, je l'ai vite, ouais, alors j'ai eu un coup de cœur pour lui très rapidement. Et c'est un des premiers. Et puis moi, partout où je suis passé, comme on m'a dit, bah, comment ça a commencé, j'ai toujours dit, dans chaque discours que j'ai pu faire, j'ai dit, il y a un petit gars qui s'appelle Jérémy Rossier. Un jour, il m'a fait confiance. Il m'a donné des petits rôles comme ça sur Internet avec une série qui s'appelait Clifftown, avec un garçon qui s'appelait Stéphane. Puis c'était n'importe quoi, mais c'était sincère, et c'était beau en fait. C'était juste des gamins qui sont passionnés par le cinéma. Ils vont dans une sorte d'atelier avec la maman qui est là, qui nous offre des gâteaux, des trucs. Et moi, après, on me dit, mais j'adore ça en fait. Et on jouait, et puis j'ai vu son évolution comme celle de Stéphane. Je me suis dit, en fait, il est trop fort. Et moi, ça me motivait parce que je voulais être quelqu'un où ils se disent, ouais, je voulais le rendre fier un peu à ce garçon. Parce qu'il m'avait tellement apporté de choses. Et il avait une certaine façon, moi j'adorais ça, c'est lui, c'est que c'est pas quelqu'un qui va diriger par la force ou par. Il dirige les gens juste en disant, s'il vous plaît, alors on va juste commencer. Et les gens, ils arrêtaient de parler. Je me rappelle, ici, on avait tourné, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils gueulent pas. Et les gens se disent, ben, on va écouter Jérémy. C'était un exemple. Et puis, ouais, c'était au lycée, ça fait 21 ans. Alors après, grâce à lui aussi, hein, grâce à la fanfare, moi je connaissais pas ce monde-là de la fanfare. Il m'a dit, bon, on va faire un truc, tu vas jouer ça. Et moi j'étais, ok, moi je vais jouer. Puis il me disait, on va faire ça, ça, ça. Puis j'ai rencontré des gens, j'étais dans le Val de Rue, j'ai joué dans des fanfares à gauche, à droite. Et grâce à lui, ben, ces petits trucs m'ont donné une certaine visibilité. Après, j'ai pu être un peu plus semi-professionnel, professionnel. Mais tout a démarré de ce petit gars que j'ai rencontré au lycée. Alors qu'à la base, j'étais dégoûté de redoubler une année. En fait, c'était la meilleure chose que j'ai fait au lycée, c'est de redoubler cette année. Et après, grâce à lui aussi, grâce à tout ce qu'on a créé avec Stéphane et Jérémy, parce que c'était les deux, après j'ai rencontré le Jérémy là, et puis le double de Jérémy, et je me suis dit, mais ils sont trop forts. Puis moi, j'avais pas j'étais fier quand on disait, ben c'est le trio. Alors que pour moi, c'était le duo, c'était les deux là, et moi j'étais fan, parce que je me disais, waouh! Et puis je suis dans cette team-là. J'étais tellement fier. Même après des années où j'ai toujours dit, grâce à eux, j'ai pu avoir une certaine visibilité qui m'a permis après de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai toujours dit, c'est ces gamins-là qui m'ont apporté tout ça. Et je voulais tellement lui rendre. Je me suis dit, si un jour je suis assez connu, on ira au State ensemble, et puis tu vas écrire des trucs pour moi, parce que tu mérites t'es trop fort. Et je trouvais ça injuste que, sans vouloir dénigrer tout ça, mais qu'il soit juste là, alors qu'il pouvait faire tellement de choses. Et moi, j'avais besoin que, voilà, je dis, c'est un gars qui mérite tellement plus, qui est tellement grand, mais lui, il était là, moi, je suis content de ce que je fais. Après, il a bougé à la chaux du milieu, j'ai pas compris. Et j'ai dit, mais c'est ça, Jérémy, c'est un gars, il est humble, il est par sa présence, par sa personnalité, il arrive à rallier des gens, parce que c'est rare des gens comme lui. Et il rassemblait des Et gens. voilà, c'est rare des gens comme lui Ouais. qui, sans méchanceté, juste avec douceur, avec talent, avec travail, ils arrivent
à le regarder en disant, ok, moi, je suis avec toi. Puis moi, le regret un peu que j'ai aujourd'hui, c'est que grâce à tout ce qu'il m'a aussi apporté, j'ai pu faire des choses. Et puis bah, voilà, après, il y avait de moins en moins de temps. On grandit, on a nos familles, etc. Mais chaque fois, même si je n'étais pas forcément là physiquement ou dans le projet, j'étais toujours. Je voyais tout. Il m'avait envoyé encore le dernier projet que vous avez fait pour le court-métrage. Un message que j'ai envoyé pour dire, mais c'est n'importe quoi. On rigole, je dis, mais Jérémy, vous êtes toi et Stéphane, c'est n'importe quoi. J'ai rigolé. Et après, j'ai fait ce message que j'étais au fitness, j'ai envoyé un message et malheureusement, j'ai pas eu de réponse. Et puis j'ai appris, ben voilà, quelques jours après. Et j'étais là. Impressionnant. Moi, Jérémy, c'est un garçon qu'aujourd'hui qui m'impressionne. Et je lui dois beaucoup. Je dois beaucoup à ce garçon. C'est un. Quand je vois tout ce qui se passe maintenant, je me dis, c'est tellement normal. Bah oui. C'était quelqu'un qui m'a vraiment impressionné. Et moi, j'ai eu j'ai pas mal d'artistes qui m'ont motivé. Et Jérémy en fait partie. Moi, je dis, pourrais lire des interviews que j'ai pu dire. J'ai toujours dit Denzel Washington, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Jérémy Rossi. On dit, c'est qui Jérémy Rossi? Jérémy Rossi, c'est un gars que je ne connaissais pas, mais il m'a apporté beaucoup, humainement parlant, artistiquement parlant, avec une famille de dingue, j'adorais. Puis je pense que comme tout le monde était amoureux de sa sœur aussi. Je me dis peut-être qu'un jour je pourrais devenir un Rossi aussi. Mais on l'a tous pensé à un moment donné. Mais ouais, des parents quand tu vois aussi les parents qu'il a, tu comprends aussi comment le gamin il est, parce qu'il a des parents incroyables. Une des dernières discussions qu'on a eues quand j'ai coupé les cheveux, là, où j'ai coupé un cheveu sur deux. C'est des longues discussions alors. Ouais. Parce qu'il y en avait des choses. Ça repoussait. Oui, il repoussait les cheveux, tu coupais, ça repoussait directement. Mais c'est la chance qu'on avait, parce que mes parents, ils sont aussi comme les parents de Jérémy, très présents à nous soutenir dans nos projets musicaux. On a dit, mais quelle chance qu'on a d'avoir des parents comme ça qui suivent nos délires, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est... Puis moi, si je veux rajouter une dernière chose avec Jérémy, c'est que moi, c'est le genre d'amitié que j'aime beaucoup, c'est que, je sais pas qui ça fait cette phrase-là, je vais pas l'apprendre, mais c'est les amis, c'est un peu comme les étoiles, tu les vois dans les moments un peu sombres. Et Jérémy, je sais qu'il pouvait compter sur moi, je me rappelle ces petits crushs d'amour, etc. Parfois, je venais ici, à Chaud du Milieu, on se faisait des soirées fromage, films, puis on parlait. Puis il me disait, ouais, il y a ça, et puis on discutait. Puis parfois, on faisait pas des mois, on se voyait peut-être pas, mais ce que j'adorais chez lui, c'est qu'on peut garder contact par écrit. Puis quand on se voyait, même un mois après, 2 mois après, t'apprends qu'on s'était vu hier. Ouais. Il n'y avait pas cette rancœur de, ouais, mais tu m'as pas écrit ou j'ai pas eu de nouvelles. C'est ça la vraie amitié que j'avais avec ce garçon-là. Et moi, j'adorais ça. Puis je comprenais aussi qu'il avait des choses à faire, j'avais des choses à faire. Mais quand on se voyait, on apprend que c'était zappé hier, quoi. Puis on parlait, puis c'était génial. Il m'a appris à jouer au Magic. J'ai jamais rien compris. Mais j'y allais parce que je passais du temps avec Jérémy, mais j'ai jamais rien compris à ce jeu. Je suis éclaté. Et ça, c'est aussi une passion qu'on avait en commun. C'était les jeux de société. Genre, on adorait ça, quoi. Il avait tellement de potes aussi que du coup, je pense que c'est aussi sa manière de rester en contact avec tout le monde. C'est que tu peux pas être tout le temps avec tout le monde, tellement il y avait de gens autour de lui, dans tous les cercles qu'il fréquentait. Et du coup, t'as une amitié qui est hyper authentique, peu importe le laps de temps que tu as entre tes rencontres, quoi. Puis des moments où tu te vois beaucoup, puis des moments où tu te vois moins, mais tu restes en contact. Enfin, il y a toujours ce truc où... C'est un truc de fou, ouais. Et pour te dire la vérité, un truc que j'ai pas forcément dit, au tout début, j'étais un peu jaloux de toi, quand même. C'est vrai? J'étais jaloux de toi, parce que je me disais, j'aurais trop voulu... Quand vous écrivez des trucs sur Clifton, je me disais, mais moi, je voulais écrire ça avec Jérémy. Mais il y a des trucs qu'il faut assumer. Il y avait une connexion entre vous deux que nous, on n'avait pas. Et avec le temps, j'ai été trop fan. J'ai dit, mais ces deux-là, moi, c'était, quand je parlais de Jérémy, je parlais de Stéphane, quand je parlais de Stéphane, je parlais de Jérémy. Et c'était beau aussi de voir cette amitié, c'est rare des amitiés comme ça aussi, que ça soit dans les écrits, dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est un garçon qui m'a marqué énormément. Ouais. Moi, j'ai eu un jour, on se concentrait, on cherchait à rédiger un article sur différentes choses, puis on s'était focalisé sur l'emploi du temps, puis comment il préparait ses activités, puis ses concerts. Puis, ouais, moi, je me rappelle, c'est un moment qui était assez, qui m'a beaucoup marqué, parce que je me suis rendu compte, parce qu'on a toujours la représentation des artistes, on se dit, les artistes, ils peuvent partir dans tous les sens, puis on se dit, voilà, ils multiplient les projets, donc ils maîtrisent pas forcément tout, de bout en bout. Puis là, je me suis rendu compte déjà que sa comptabilité, il budgétait tout, il avait son tableau, puis il tenait tout à jour, puis il avait vraiment ses timings. Puis pour la gestion des projets aussi, en fait, lui, il était hyper
consciencieux. C'est-à-dire que quand il allait vers quelqu'un qui lui demandait, qui lui proposait un projet, lui, il évaluait le projet, puis après il notait en fait dans son emploi du temps, il mettait des cases qui étaient consacrées à ce projet, à cette personne. Puis s'il n'arrivait pas à mettre suffisamment de cases par rapport à ce qu'il imaginait pour le truc, ben en fait il disait non au projet, parce qu'il n'avait pas le temps, il pouvait pas mettre le temps qu'il fallait pour faire ça bien. Exactement. Ouais. Et ça m'a. En fait, moi, bah, je fonctionne pas vraiment comme ça. Moi je m'engage, j'y vais, j'essaye. Après, j'essaye de. Bah voilà, j'essaye de tout faire bien quand même. Mais en fait, ça m'avait beaucoup surpris, parce que ça rejoint ce que tu disais avant. En fait, lui, il savait où il voulait aller. Et puis, il avait pas besoin de se représenter ailleurs ou plus haut. Il voulait. Il prenait au sérieux tout ce que lui demandaient les gens, tous les projets, et il leur donnait vraiment une légitimité. Et moi, c'est un des trucs qui m'a beaucoup marqué. En fait, cette discussion, ça m'a beaucoup remis en question aussi sur ma pratique à moi, Mhm. qui est un peu différente. Et ça va me rester. Et juste avant de partir pour le malade imaginaire, Mhm. par contre, là, il a dit, ONG, là, je vais foirer, je sais pas mon texte. Ouais, il était pas sûr. Ah non, là, franchement, là, j'ai pas du tout appris mon texte, ça va être la galère. Il a dit, j'aurai encore un petit peu de temps, je crois, ça va aller, mais je vais galérer. C'était pour le malade imaginaire, il me disait, j'espère que ça va aller. Je crois que c'était limite, elle m'a dit, Olivia, que c'était... C'était assez ric-rac, quoi. Sacré. Ouais. Mais quand tu regardais sa planif sur son agenda, le nombre de pastilles de couleurs qu'il y avait, Ah, c'est vrai. ça te donnait le vertige. Tu Ouais. regardais ça, tu avais des couleurs de partout, Ouais. et machin. Et lui, il savait exactement où il allait. Mhm. Mais c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, Il était il organisé. donnait un laps de temps par projet, Mhm. et il acceptait seulement si c'était jouable, mais ça faisait 10 fois beaucoup, quoi. Oui, c'est ça. C'était Ouais. impressionnant. Un bon vivant qui aime le café, hein. J'ai fait plein de café. Café fromage. Café avec du lait, du sucre. Alors nous, on avait une routine, c'était à chaque fois que j'entrais chez lui, alors lui, il m'ouvrait grand la porte comme ça. Moi, je disais bonjour Jérémy Rossier, puis lui me disait bonjour Cyril Bury. C'était très théâtral comme ça, puis c'était une routine qu'on avait. Après, il avait son café qui était prêt. Moi, je m'installais à table, il me coulait mon café. Puis après, on commençait à discuter. Puis en fait, on avait une routine. Puis même chez moi, dans mon bureau, il y avait ces routines. Puis en fait, quand j'ai appris pour sa disparition, je suis descendu dans mon bureau, puis j'y croyais pas, puis je regarde la chaise, puisqu'il allait toujours au même endroit, puis tous ces éléments, le café, la porte, 2 semaines avant, je le voyais encore descendre de chez moi pour aller vers sa voiture, et puis, puis encore aujourd'hui, je dois faire le deuil en fait de chaque truc qu'on avait pris comme habitude de faire, et puis les emplacements dans mon bureau, puis les pages, et puis les trucs qu'on faisait ensemble. Je dois faire vraiment le deuil à l'unité Mhm. de chaque petit truc qu'on faisait ensemble. Puis ben moi, je le connaissais dans cette sphère professionnelle et quand même amicale. Donc, ouais, j'ai beaucoup d'empathie aussi pour vous qui l'avez connu dans tous les contextes de sa vie, quoi. Puis c'est vrai que je transpose. Je- Quand on s'est vu à l'enterrement, moi, je me sentais proche de toi, puis j'avais besoin de te faire un câlin, quoi. Puis en fait, je me sentais proche de toi, puis après, je me suis dit, mais en fait, lui, il me connaît pas. Parce que moi, je t'ai vu sur toutes les vidéos du site de Clifftown, que j'avais tout regardé, je t'ai vu, puis j'ai entendu parler de toi, j'ai vu les captations des spectacles, j'ai vu plein de trucs qui font que je me sentais vraiment proche, puis aussi de toi, Christian, parce que je t'ai vu partout. Puis du coup, je me sentais un peu illégitime à l'enterrement aussi. Je me suis dit, mais les gens me connaissent pas, en fait, personne me connaît ici. Il y a personne qui sait, en fait. Ouais. Puis en fait, il avait parlé de moi quand Ouais, même. oui, alors oui. Clairement. Justement, il m'a dit, ah, mais j'ai trouvé quelqu'un là qui m'aide beaucoup pour tout, il est super pour tout ce qui est marketing. Ah, je vais lui transmettre ces infos. Ouais, bien Ouais, sûr. de loin pas illégitime. Puis, Non, pas du on tout. s'était quand même vu quelques fois, puis je savais à quel point c'était important aussi dans sa vie, et professionnelle et perso, quoi. T'avais un vrai lien avec lui, quoi. Mais en fait, c'est un peu, si on paraphrase ton histoire des étoiles, etc. Enfin, Jérémy, c'était vraiment, il a créé une constellation, Mhm. mais qui est tellement éclatée
où des planètes n'ont pas forcément des liens les unes avec les autres, mais que maintenant, se tout rassemblent. se rassemble. Et puis, enfin, une étoile, elle peut avoir explosé il y a des millions d'années, elle Elle continue de continue de briller pour briller. nous. Et puis, Mhm. je pense que c'est une bonne analogie à Ouais. faire pour Jérémie. Ouais. C'est-à-dire que C'est ça. parce qu'il a donné tous les gens qu'il a réussi à faire émerger, eh ben, ça va briller encore un moment. Il a laissé une trace Ouais, ouais, ouais. importante, ouais. Et puis vraiment pour beaucoup de personnes. Enfin, moi, j'ai mon fils, Jérémy Rossier, c'était quelque chose, quoi. Mm. C'était à la fête de la lessiverie à César, c'est Jérémy qui dirigeait, et puis ouais, il était trop content, quoi. Puis chaque fois, il va aller à la fête de la lessiverie pour aller voir Jérémy. Et, Les parents, ils ont quand même dit, mais c'est le garçon qui faisait la fanfare, là. Les parents, ils sont jamais allés en fanfare. Ouais. Mais ils sont allés une fois parce qu'ils disaient, mais c'est qui ce garçon qui est en tour à la fanfare, c'est quoi? Donc ils connaissent Jérémy de ça, mais c'est pas le gars de tes vidéos. Je dis, si. Et puis ils étaient fanfares, mais non, lui, là, le gars du yogourt. Mais parfois, ils oublient le nom, mais c'est toujours, il y a toujours un mot qui va le rapporter. Reproche à Jérémy. Donc avec Jérémy, il y avait plein de mots. Le gars du yogourt, le gars de la fanfare, celui qui t'avait mis le truc, t'étais un gars d'Arabie Saoudite. Je fais, oui, on a fait Tintin, ils connaissent tout. C'est Jérémy, quoi. Et ce que j'adore avec lui, c'est que c'est sans forcer. C'est pas quelqu'un qui est rentré avec fracas. C'est juste, c'est une sorte de lumière comme ça que tu prends, qui est juste Une magnifique. lumière Quoi. qui brille, puis Sans forcer. qui ne cherche Ouais. pas à briller. Qui cherche pas, voilà, c'est ça le terme. Euh, Il cherchait pas à briller et il brillait pour toi. Mhm. Et puis il fait briller, tu sais, que toi qu'il a dit, il te faisait briller. Et c'est ça en fait qui le rendait encore plus beau parce que toi, il te mettait toi en avant. Et en fait, c'était lui qui, sans s'en rendre compte, qui se mettait encore plus de lumière parce que c'est un gars qui cherchait pas Mhm. à se mettre en avant. Et pourtant, il aurait pu, hein, avec le talent qu'il avait. Et c'est fou parce qu'en fait, il a vraiment, dans tout son parcours artistique, il a eu le courage de continuer et de poursuivre son rêve. Je me souviens, il avait fait un portfolio pour entrer à l'école. Ouais, exactement. Où, une vidéo, c'était Jérémy qui se mettait en plein milieu de la vallée de la Sagne avec sa trompette, je sais pas où il était, et puis C'est il joue. ça, ouais. Ah, Ouais, vallée de c'est la Sagne. juste, ouais, c'est ça. Et son dingue, prof de c'est trompette, juste- une chaise, et puis il jouait. Ouais. Puis ça faisait partie de ce qu'il voulait présenter dingue, pour c'est l'école. juste. Il avait été recalé parce que je pense pas assez barré. Puis après, il avait la deuxième étape de rattrapage où il devait aller à Lausanne et en fait, il lui avait demandé de designer un logo Ah, pour pouvoir rentrer à l'école. Puis lui, il n'était pas dans le moule de ce qu'attend une institution comme l'école. Et puis, il a quand même fait son petit bonhomme de chemin. ouais, exactement. Et en fait, il a vraiment pris... en fait, il prenait des... C'était pas des raccourcis qu'il prenait. Hein. Il prenait vraiment le long chemin. Mhm. Et je pense qu'il allait... tout ce qu'il a fait, notamment James Bond, c'était vraiment quelque chose d'assez abouti. Vraiment très abouti, même, on peut dire. Là, ça allait partir. Ouais. Ils ont fait la fête fédérale où ils ont pris la fête fédérale des musiques a eu lieu la semaine dernière. Oui, je suis allée voir. Ouais, et les gens savent en fait, enfin ils étaient au courant de ce qui se passait humainement et qu'en fait Jérémy avait disparu et les jurys ils savaient qui était Jérémy Mhm. parce que c'est quelque chose qui a marqué vraiment plein de gens au niveau suisse aussi. Parce qu'il faut aussi se dire que dans ces nombreuses choses qu'il vous a pas dit, c'est que Jérémy, en fait, pendant le Covid, c'est lui qui recueillait tous les dossiers de toutes les fanfares suisses, ou en tout cas romandes, et puis qui allouait les fonds. On pouvait avoir, si on avait des concerts annulés, on pouvait envoyer le budget de combien ça nous avait coûté, puis on recevait de l'argent de la Confédération. C'est lui qui faisait ça. Et lui, à un moment, il a géré ça, ouais. Il faisait partie de la task force fédérale pour venir en aide aux sociétés de musique. Alors, tu veux dire, c'est lui aussi qui a fait en sorte que le Covid recule et qu'on puisse retrouver les libertés. C'est lui qui a géré ça avec Parmelin et tout ça. Ouais, non. Il a arrêté 3 guerres aussi. Non, mais en plus, on prend le croire. Il est trop fort. Caché. Non, mais Ah, c'est mais vrai. c'est fort, mais je savais pas ça. Bah ouais. Tu vois? C'est... Ouais, il C'est se fait fou, pas quoi. en avant, il fait le Non. truc parce qu'il le fait avec le cœur, avec envie. Je J'ai pas me besoin de le souviens- montrer, quoi. Je me souviens de James Bond parce que moi, je suis pas fan de James Bond du tout. Puis il me dit, ah, je vais faire un truc. Pendant qu'on composait notre chanson, il disait, ouais, regarde. Puis il m'a fait écouter ce qu'il faisait pour James Bond. Il commençait. Mhm. J'ai dit, écoute-moi, James Bond, j'aime pas trop, quoi. Mhm. Puis il m'a dit, ouais, mais tu verras, viens voir. Je suis allée voir, mais j'étais... J'ai dit, mais c'est hallucinant. Ouais. Il a réussi à me faire aimer James Bond. Puis, parce qu'il y avait les images derrière. Il avait fait un truc, mais Mhm. incroyable. Avec des fanfares, et puis pas des professionnels.
Et ouais, non. Mais j'ai dû me parquer à 1 kilomètre pour venir. Ah ouais. T'es allé à César ou bien? Oui. Ah ouais, à César, c'était... Non, mais... Et Il n'y a puis, jamais eu autant de monde à la Rebat. puis Novecento pianiste aussi, c'est extraordinaire. Ouais, quoi. non, Moi, je suis Novecento, venu c'est- voir, c'est j'ai magnifique, photographié depuis en haut, là, puis je regardais, puis c'était tellement plein de sens, et puis tellement original comme truc, mais Mhm. des gens qui font des choses comme ça, des projets comme ça, aussi originaux, toute l'année, mais il n'y en a pas, quoi. Mais ça l'animait, on voyait le plaisir qu'il avait de faire Mhm. ça, de composer, de trouver des arrangements. Bah, quand on a composé ensemble, c'était génial parce que j'avais lancé l'idée au piano, puis après, il dit, ah mais regarde, t'as une petite clarinette là. Je dis, clarinette, je veux pas de clarinette. Puis mais tu verras, c'est tout doux. Puis après, puis en fait, il savait déjà dès le départ comment il allait composer avec les instruments qu'il aimait. Et puis c'est ça que j'aime chez lui. C'est sa Puis- touche à lui. Et puis vous savez sur quoi il voulait partir pour les sociétés de musique pour l'année prochaine, ou bien? Vous savez Sur quel thème tu dis? ouais, c'est quel thème il avait choisi? Non. Non? Je sais même pas s'il avait déjà choisi quelque Oui, chose. Il avait déjà choisi? un thème, Ah, il m'en puis a pas parlé, il m'en a parlé, mais il m'a dit chut, faut pas le dire. Ouais, Alors je sais pas si je dois le dire. Non, il m'a dit qu'il voulait faire Star Wars. Ouais. Non, Il m'en Ça avait m'étonne parlé. pas, ça m'étonne pas. Il m'a dit que c'était, enfin, il voulait faire ça, mais qu'il n'était pas encore sûr, il était en train d'explorer. Ouais. Ça aurait été magnifique. Dans une galaxie lointaine. Mhm. Non, mais ça, comme on parle des étoiles, c'est. Ah ouais. C'est lui qui m'a fait découvrir ça, je connaissais pas trop Star Wars, j'étais pas trop fan. J'ai détesté le premier épisode, j'ai trouvé ça long et chiant. Mhm. Il m'a dit, ouais, mais tu vas voir, après tu vas comprendre et tout ça. N'est-ce pas que les premiers, c'était les vieux, non, les jeunes, et puis je sais pas quoi. Moi, j'ai commencé par les vieux, et du coup, j'ai rien Ah. compris, c'était long. Après, j'ai recommencé, puis j'étais devenu fan. J'ai dit, ouais, Mhm. c'était super. Si vous aviez un souvenir en particulier, alors vous en avez 1012, mais si vous deviez parler d'un souvenir que vous avez avec Jérémy et que vous gardez assez facilement en mémoire quand vous pensez à lui, est-ce qu'il y en a un qui vous vient? Ouais, moi j'en ai un. Ouais. Il n'y a rien à voir avec la musique. Mais oui, quand même, parce qu'on était avec un copain de la fanfare. On était allé skier au Creuset. Et on avait bien fait des descentes au bar. Et on avait bien mangé de la fondue. Et le lendemain, c'était jour blanc. Mhm. Mais comme on voyait rien, et tout d'un coup, on skiait avec le copain, on allait vraiment au radar, parce que quand un jour blanc, puis il a dit, mais il est où Jérémy? Et il a fait un petit arrêt, il fallait qu'il fasse une pause, quoi. Et on a bien attendu 5 minutes, on flippait. Et le mec, il arrive, mais comme il arrive, pour moi, il avait un flegme anglais, quoi. Ouais, oui, c'est Hein, ça. il a un truc, On contrôle toujours. Ouais. tout en contrôle, puis vraiment une démarche, il n'y a pas un pas qui est plus grand que l'autre. Et vraiment, il est arrivé avec ses skis, tout tranquille. C'est bon, j'ai fait une petite pause. Et ouais, c'était assez fou, quoi. Et ouais, c'était vraiment le souvenir qui vient. Ça et la piscine avec Kevin, mais Ouais. Ouais. c'était assez dingue. Moi, j'en ai un en rapport avec les cheveux. Ah. Que- En fait, moi, j'ai la même situation que lui, c'est que mes Et tu cheveux, veux les côtés. ils partent, ils sont très rigides. Puis, en fait, un jour, on a rendez-vous, puis les deux, on s'annonce qu'il faut que le rendez-vous, on le fasse moins long, parce qu'en fait, on avait les deux pris rendez-vous chez Ah le ouais. coiffeur. Parce qu'on en avait les deux marre de nos cheveux qui partaient dans tous les sens. Et puis, du coup, ce jour-là, on a fait notre séance beaucoup plus rapidement pour pouvoir partir chacun de notre côté chez le coiffeur. Puis en fait, je pense que du coup, il venait, Ouais. il venait chez toi. Moi, j'en ai deux petites qui me viennent directement. C'est que Jérémy, il a pris du temps pour faire son permis. Et je crois qu'à un moment donné, il a son permis. Et je me rappelle d'un moment, il vient avec une voiture, une sorte de voiture de jaune, et jaune, je sais pas quoi. Et ça m'a fait rire. Je dis, mais c'est quoi ce truc? C'est juste. C'est C'est incroyable. une Nickel. voiture Je l'avais orange, oublié, celui-là. jaune, je C'est crois. orange, non? Jaune, vraiment Jaune, hein, jaune. jaune poussin, ouais. J'avais une voiture de poste et tout ça. Et il était tellement fier de sa petite voiture. Et j'ai eu des fous rires ce jour-là. Mais vraiment, je voyais Jérémy. Je sais plus, on s'était donné rendez-vous. Il arrivait avec cette bagnole-là. Puis je crois qu'il a eu un accident avec cette bagnole. À un moment donné, je crois qu'il a tapé sur un truc ou je sais pas quoi. Parce que je la voyais plus. Je crois que c'était une bagnole que c'est son père qui l'avait. Je crois qu'il y a eu un souci avec, en Il y tout avait cas, un parce qu'ils ont dû souci. changer de voiture. J'avais après. tellement rigolé. Il me rappelle ce moment-là. Il était tellement fier d'avoir son permis. Il a cette bagnole toute jaune là.
Et puis lui qui sort là, il était tout content avec son petit côté. Ça m'avait fait marrer. Moi, que ça, pendant 3 jours, je l'ai embêté en disant où t'as ton petit poussin là, et tout, rigoler. Puis il y a un autre truc un peu plus doux, c'est qu'au lycée, Jérémy il avait un gros crush sur une fille, Céline, je crois, Céline. Puis il me parlait beaucoup de ça, il me disait mais je l'aime bien et tout ça. Puis très timide, il n'osait pas. Puis je crois que la fille l'aimait bien aussi, mais elle attendait que Jérémy fasse le premier pas à un truc. Mais lui, il était tellement. Et puis il faisait tout, et puis tu devrais bien jouer dans la série. Il a joué, je crois, dans la saison 2, sauf erreur. Et moi, je le voyais à chaque fois qu'on tournait, il avait tout ce regard sur elle. Puis je dis mais Jérémy, vas-y, il fait non, mais j'ose pas et tout ça. C'est un des seuls trucs où j'ai vu Jérémy où il n'était pas sûr de lui à 100%. C'est un des seuls moments où je me suis dit, je vais un peu le pousser, tout ça. Et le jour où il est sorti avec, après ça s'est fait, mais. On dirait qu'il avait gagné un Oscar, il était tellement content. Il était là, je suis content. Tu sais, j'étais là, c'est le seul moment où je crois que j'ai vu Jérémy, qui était vraiment pas certain de ce qu'il faisait. Puis il était juste en train d'attendre, et puis il osait pas. Je me dis, mais je crois qu'elle a un crush sur toi aussi. Puis j'ose pas, je sais pas. Puis je l'ai invité à tourner avec nous et tout ça. J'étais là, mais on y va, et puis on était tellement contents qu'ils se sont mis en couple et tout ça. Je crois que c'est tellement il était aimé, ce garçon, je crois que tout le monde savait qu'il avait un crush sur elle. Et je pense que quand il s'est mis avec elle, je crois que tout le monde était content pour lui, alors qu'on n'était pas en couple avec elle, c'était lui qui était en couple. Mais toi, on était en mode, yes, il l'a fait, on s'est presque contracté, il l'a fait, tout ça. Ouais, c'est Jérémy, quoi. Voilà, c'est comme tout le monde, un peu l'amour, c'est un peu le point faible. Et puis là, je sentais qu'il était vraiment croque, comme on disait à l'époque, croque-love. Merci Tony Parker. Il était croque-love d'elle, et puis c'était beau à voir, quoi. Ce moment jusqu'à vraiment se mettre en couple, bah, il m'avait trop touché. Puis sa voiture jaune, là, c'était trop pour moi, quoi. Il y en a tellement, comme tu l'as dit, il y a tellement d'histoires, tellement de souvenirs. Tellement, tellement. Moi, le souvenir que j'ai, c'est le jour où on a sorti notre musique à Cornau. Et puis j'étais d'un stressé, pas possible. Et puis lui, tout tranquille, comme d'habitude. Puis il arrivait avec une rose et puis une photo de nous quand on était tout petits. Puis j'ai trouvé ça tellement chou, son côté un peu romantique, gentil. Puis ça m'avait tellement apaisé. Puis il a dit, tu verras, ça va aller avec sa rose. Et puis la photo de nous, là, j'ai trouvé trop chou. Puis les moments chez le coiffeur, c'est vrai qu'on parlait beaucoup. C'était chouette. J'essayais de poser des questions un peu piquantes. T'as une amoureuse? Ça se passe comment? T'as une bonne amie. Tu demandais comme ça. T'as une chérie? Et puis, ouais, c'est un peu compliqué, mais ça va. Ça. Mais ça, je vais pas le trahir. Mais juste encore un truc qui m'a marqué chez lui, c'est quand il faisait des expériences comme avec James Bond ou avec Le Seigneur des Anneaux. Moi, je me rappelle qu'il mettait vraiment des mois après à se remettre de l'effet que ça fait, que ça retombe en fait. Ah ouais. Et puis, il avait tellement d'enthousiasme, il y a tellement quelque chose en lui qui s'accomplissait infiniment quand il était sur scène devant les gens, que après, moi, je le voyais, puis il avait une forme de tristesse comme ça, du fait que ça soit passé, mais d'enthousiasme, du fait qu'il allait recommencer, puis en même temps, c'était loin, puis en même temps... Puis du coup, il y a tout ça qui se mélangeait, puis moi, je trouvais très touchant la façon dont il appréhendait la fin de ses spectacles, puis le début d'une nouvelle chose, avec toutes ces émotions. Ça voulait dire la sincérité, pour moi, de sa démarche. Et ça m'a beaucoup marqué, cet aspect-là. Bah, l'apothéose, je trouve, de tout ce qu'il a jamais réalisé. Enfin, il y a plein de projets dans lesquels c'était fou, tout ce qu'il était capable de faire. Mais je trouve un exemple qui, pour moi, est parlant, c'est quand il a coécrit avec Vincent Steiner une comédie musicale. Ils l'ont coécrite ensemble. Il a composé la musique. Il a rajouté des paroles dessus. Il a dirigé en live en ayant lui-même le rôle du directeur, mais qui avait aussi un rôle théâtral, donc il jouait à certains moments et il chantait à certains moments. En fait, dans ce projet-là, il faisait absolument tout ce qu'il était capable de faire. À l'ombre d'une fausse note. Ouais. C'est vrai, c'était incroyable celle-là. Et Ouais. il dirigeait ça d'une main de maître, Ouais. il était capable de tout faire, mais comme vous le disiez, avec une espèce de classe à l'anglaise où rien ne semblait compliqué alors que c'était énormément de travail, Exactement. et il dirigeait tout le monde, et il était au courant de ce qui allait se passer là, scéniquement et tout. C'était fou. Et il n'y a que lui qui pouvait faire ça dans toutes les personnes que je connais, quoi. Et, Elle ouais. était chouette cette comédie, j'étais venue vous voir.
Mais c'était impressionnant parce que lui, t'avais l'impression qu'il mettait aucun effort derrière ça. Alors que c'est un job de fou, quoi. Enfin, Mhm. puis il était tellement heureux du résultat. Enfin, c'était magnifique de le voir autant satisfait du résultat d'un de ses projets, quoi. Mais dans tout ce qu'il faisait, et comme tu le dis, il était à la fois angoissé avant, à la fois hyper content après. Et il y avait, ouais, tout se jouait au niveau des émotions. Puis c'est ce qu'il aimait, je crois. Il avait besoin de ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez eu envie de partager pendant ce moment ensemble? C'est, il y a tellement de choses à dire sur ce garçon. Ouais. C'était compliqué quand même. C'était très compliqué. Parce que moi, j'ai un peu un... Je sais pas comment expliquer ça. Jérémy, justement, quelques semaines avant, je reçois cette vidéo du court-métrage. Et je me marre et tout ça. Je me dis, tu sais, on devrait refaire des trucs ensemble. Parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vraiment fait un truc tous ensemble comme à l'époque. Puis je sais qu'il y avait des projets qu'à les sœurs. Et en même temps, j'allais devenir papa. Et en fait, ce qui m'a... Ouais, j'avais mis. J'en ai un peu voulu. Un peu. Parce que quand j'ai appris la nouvelle, je comprenais pas. Et j'ai trouvé trop injuste la vie. Moi, j'ai grandi dans une religion chrétienne. Et j'avoue que quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a tout enlevé. Je croyais plus. Et en fait, ce qui m'a fait de la peine, c'est que quand j'ai appris la nouvelle pour Jérémy, c'est comme s'il y avait une partie de ma vie qui s'effaçait, que j'avais pas envie. Et, et quand j'ai appris la nouvelle, c'est toi qui me l'as annoncé. Je crois que j'ai jamais... Moi, je suis quelqu'un qui pleure très peu. Quand je suis touché, c'est souvent parce que c'est les gens de la famille. Et je crois qu'il m'a fallu 2 jours à ma femme, et elle a pas compris, elle m'a jamais vu comme ça. Et ce qui était difficile, c'est que c'était tellement beau, ce garçon. Et j'ai vu l'impact qu'il avait sur une partie de ma vie quand même. Et que j'aurais voulu partager. En plus, je me rappelle que quelques jours avant, quelques semaines avant, pardon, on s'était retapé tous les Clifton avec ma femme et puis ma belle-fille. Puis je sais plus pourquoi c'est parti de ça. Et puis on s'était fondu la gueule. Et on a regardé surtout comment on appelle ça en anglais, c'est les bloopers, Bêtisier. les bêtisiers. Et j'ai rigolé. J'étais là, mais c'est tellement de souvenirs. Euh, et en fait, quand j'ai appris la nouvelle, c'est là où je veux en venir, c'est que j'étais tellement, encore aujourd'hui, comme tu as dit, Ludo, j'ai l'impression que c'est pas vrai encore maintenant. Et j'étais entre deux chaises parce que quelques jours, malheureusement, quand on fait ses adieux à l'enterrement, 3, 4 jours après, moi j'ai dit à papa. Et en fait, c'est comme si j'ai eu un blackout, quoi. J'étais en larmes devant ma fille, mais il n'y a rien qui coulait. Et à ce moment-là, j'ai pensé à Jérémy, quoi. C'est fou de se dire ça. Je suis là, je suis avec ma femme, ma fille, elle est là. Et le problème, pensée que j'ai eu, c'était pour Jérémy. C'est pour dire que ce garçon-là, il m'a impacté et qu'il me manque, quoi. Et c'est bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression toujours qu'il est pas loin. Mhm. Je sais pas comment Ouais, j'ai expliquer ça. aussi Moi, j'ai vécu un cette truc. impression qu'il est là. Je sens qu'il est pas loin. Ouais, on a fait notre concert aux Armes Réunies fin mars et puis on jouait un de ces arrangements Whiskey in the Jar, Mhm. chanson à boire. Et c'était un peu compliqué parce que je lui avais demandé de un peu réorchestrer pour le moment ensemble et puis bah voilà. Mhm. Du coup, on y allait avec la version qu'il avait faite pour César. Et je dirige pendant le concert et je tourne la tête à droite, je vois dans le hall d'entrée, je me dis putain, c'est Jérémy, il est là, quoi. C'est pas possible. Il y a Jérémy, genre, j'ai vraiment une hallucination, quoi. Ah ouais. Je dis, mais en fait, c'était un mec qui avait, je pense, la même qualité capillaire que lui. Un peu le même flegme. Je dis, mais putain, il est là, quoi. Et mais ça montre à quel point il va encore habiter longtemps. Ah ouais. Et c'est vrai que le choc, je rentrais de vacances, ski, c'est Colline Mhm. avec qui tu as fait les marionnettes à César. Ouais, Et exactement. plein de trucs qui m'appellent. Je dis, ah, elle m'appelle jamais, donc je rappelle, quoi. Donc c'est pour faire un petit apéro. Non, c'était pas ça. Puis du coup, ouais, ça a été un effondrement. Et puis, bah voilà, on le vit tous à notre manière. Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, il va nous habiter longtemps, mais par tout ce qu'il nous a amené et tout ce qui nous a fait élever, sortir aussi de notre zone de confort Mhm. pour être meilleur, quoi. Ouais. Mais toujours ouais, vraiment avec cette bienveillance, et j'emporte ça avec moi, de se dire que c'est vraiment, ça va rester, quoi. Et ouais, et puis j'arrive encore pas, Mhm. j'arrive pas encore à comprendre.
Moi, j'ai jamais trop composé des paroles dans la musique, c'est pas du tout mon fort. Et puis j'ai dit à Jérémy, moi, faut qu'on fasse ensemble parce que c'est nouveau pour moi. En anglais, c'est difficile. Et puis, quand il avait une idée en tête, il tenait jusqu'à ce qu'on cède. Puis il a dit, il faut que tu dises This tiny light brought me through. Alors j'arrivais pas à le dire. Je dis, mais ça, j'arrive pas à la chanter. Parce qu'en fait, ça parlait de résilience. Moi, par rapport à ce que j'ai vécu, puis je reviens sur scène. Et puis lui, il dit, ben voilà, dans l'horreur, dans tout ce qu'on doit passer dans la vie, ben, il faut s'accrocher à cette petite lumière. Et puis, This tiny light brought me through. Je dis, mais je peux pas chanter ça. Puis il dit, allez, cette phrase, elle est importante. Prends cette phrase. Alors, du coup, elle est dessus, mais elle n'est pas bien prononcée. Puis maintenant, quand je relis les paroles de cette chanson, c'est fou parce que j'ai l'impression que, comme si ça avait été écrit, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les paroles de la chanson qui parlent de résilience, il était dans ses paroles, il voulait vraiment qu'on parle de ça. Et c'est comme pour dire, ben voilà, dans l'horreur, il faut toujours s'accrocher à la lumière. Et c'est ce que je garde aujourd'hui comme leçon. Et ouais, voilà, la petite anecdote que j'ai avec lui. Moi, je dirais aussi par rapport à Jérémy, dans le métier que je fais, la communication, il y a de tout. On vend n'importe quoi, à n'importe comment, n'importe qui. Et moi, en fait, l'accompagner, ça a donné vraiment, ça a accompli le sens exact du métier que j'ai choisi. Parce que je viens d'une école où à la fin, on va travailler pour des grandes marques, des grandes entreprises, on fait du community management, on vend des trucs. Et puis, moi, je me suis battu parce que c'était pas non plus facile d'entrer dans le milieu de la culture, de faire un modèle économique qui correspond à ça. Et puis, lui, en travaillant pour lui, je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir choisi ce chemin-là, parce qu'il faisait vraiment partie des gens qui ont donné le sens de mon métier, celui de transformer des idées en projets qui sont fédérateurs, qui donnent du sens à plein de monde, qui ramènent aussi voilà, des emplois, parce que quelque part, derrière tout ce qu'il faisait, derrière ces projets, il y a des gens qui ont aussi des salaires, qui reçoivent de l'argent de la culture avec des beaux projets. Puis moi, en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui va me suivre aussi. C'est que j'ai pas toujours que des bons projets, mais en fait, je peux en avoir et j'ai choisi la bonne direction. C'est quelque chose que j'ai intégré notamment avec lui. Parce que c'est pas le seul, on va dire, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment accompagné là-dedans, quoi. Je vais juste dire une dernière chose, et c'est pour toi, Jérémy. C'est pour toi, Stéphane. C'est dire merci parce que je t'avoue, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, bah, qui d'autre que toi pour faire ça. En même temps, j'étais pas sûr de vouloir venir parce que je me dis, je vais m'effondrer, j'arrive pas à parler de Jérémy sans avoir une larme qui coule ou avoir la gorge qui se serre. Puis en fait, j'ai envie de te dire merci parce que ça m'a fait du bien Oh. et que j'utilise un terme maintenant parce que moi j'ai fait un nouveau spectacle qui parle de nostalgie. Et la nostalgie, en fait, comme le disait Victor Hugo, c'est la, c'est la tristesse, c'est la joie d'être triste. De te rappeler à ce truc du passé, ça te rend triste, mais tu es quand même content de cette tristesse-là. Puis il y a un autre mot qui est du portugais qui s'appelle saudade. En fait, c'est être heureux d'avoir vécu un truc qui ne reviendra pas. Et en fait, c'est ça que j'ai appris avec ce podcast, lui. C'est qu'en fait, avec toutes les histoires qu'on m'a racontées, je me rappelle des trucs passés avec Jérémy. Et avant, j'étais triste parce que je me suis dit, il n'y aura plus. En fait, maintenant, grâce à ça, je suis content de me rappeler de tous ces moments-là et de me dire, je les ai vécus. Et c'est ça qui est cool, en fait. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Et en fait, ça me rend super heureux de me dire, waouh, Mhm. je fais partie de l'histoire de ce garçon. C'est vrai, Et c'est ça qui est tout ce beau. qu'on a vécu, c'était joie et lumière avec lui. Il y avait jamais du négatif avec lui. Mm. Il y avait- Et c'est cool, on en aurait voulu plus. C'est comme un bon film, Ouais, finalement. c'est Quand vrai. il finit, tu dis, ah, on aurait bien voulu encore plus. Bah, Jérémy, ça sera un très beau film. J'aurais bien voulu avoir une saison 2, ou un deuxième épisode. Il est fini un peu trop vite, mais punaise, la film il était cool, quoi. Et je suis content. 21 ans, c'était 21 ans vraiment d'une belle amitié. Et le film était vraiment cool.
Donc, merci de m'avoir Merci. permis ce Ah, film-là. merci. quoi. Bah, merci à vous d'être venu. Puis toi encore bravo pour ce que tu as fait à l'enterrement aussi. Ouais. J'ai Ouais. pas eu l'occasion, je voulais te Ouais. revoir pour Ah. te redire, mais bah, comme ça on a c'est fou l'occasion de parce se que- voir. Mais Je me suis vraiment posé la question de la légitimité d'être devant. Mm. Puis après, je me dis, mais en fait, non, tu as dirigé la première pompe dans laquelle il avait eu les cheveux rasés. Exactement. Enfin, non, mais puis vraiment, c'est fou parce que Seigneur des Anneaux, on l'a créé avec César, avec Gandalf le Black. Mais Ouais. déjà, l'idée de Gandalf le Black, On avait des trucs. Hein, c'était bon. c'était quelque chose. C'était T'es des entré blagues à sur la scène, base, hein, t'es c'était entré des sur blagues. scène et tout le monde a rigolé alors que t'avais même pas parlé. C'était des blagues. Hein. C'est comme le yogourt, ça Ouais. part de trucs, ils peuvent dire on le garde, on le garde. Et du Puis on coup, sait pas ce que ça a donné. Seigneur des Anneaux, après on avait fait James Bond, t'étais dedans. Hein. La première fois, ouais. Ouais. C'était toi, jeune monde. Et, après, on a fait Nosferatu, et puis en fait, c'était vraiment cet incubateur d'idées qu'il après, il a transposé avec une vision, avec son monde artistique et aussi son envie de faire des choses plus professionnelles. Et quand tu dis Star Wars, ouais, ça aurait été. C'est vrai. Les premiers concerts avec Fontaine-Melon, en fait, la fanfare de Fontaine-Melon ne voulait pas descendre dans la salle de spectacle. Vraiment, ils disaient non, ça va pas aller, etc. Maintenant, ils iraient plus dans la salle de gym. Ouais. Mais en fait, on a amené du matériel à la salle de gym pour faire comme une salle de spectacle. On allait chercher des poursuites. Ah ouais. C'est vrai. Et on a vraiment tout amené. Puis après, on s'est dit, non, mais bon, quand même pas s'emmerder, on va descendre maintenant. Ouais. Mais vraiment, toujours avec cette énergie de bien vouloir faire. Amener une poursuite. Enfin, qui amène des poursuites dans des salles de fanfare? Vraiment, tout est parti de là. C'était- Surtout quand t'as une salle de théâtre en dessous. quoi. En dessous, ouais. Mais... En plus. Non, puis t'étais dans un spectacle où c'était avec des animaux. T'étais pas déguisé ou en lion ou un truc comme ça. Oui, je crois. Ça me rappelle un Et t'étais truc. poursuivi par cette poursuite dans toute la salle. C'est juste. Vous avez fait Ah, j'avais oublié ça, merci. Ouais. Vous Ouais, avez j'avais faire oublié. des trucs. Ouais. Ouais, vraiment. Et vraiment, mais ces idées-là, enfin, Oui. et puis que maintenant, un concert traditionnel de fanfare où il n'y a pas une thématique, etc. C'est vrai, hein. Ça existe plus. existe plus. On a aussi fait des ombres chinoises. Tu faisais Mhm. Réponse. Enfin, Réponse, Je sais ouais. pas réponse. Ouais, mais t'étais derrière. J'étais le prince. Ouais, t'étais le prince. Ouais. C'était tellement drôle. c'est vrai quand je t'ai vu, bah, quand on faisait la répète, là, Ouais. je me suis dit, oh, mais c'est vrai que c'est pas quand on sait que c'est pas Jérémy, on se dit prêt, puis de prendre sa place, enfin, ça a dû être horrible. Puis en fait, ouais, c'est comme s'il était là Ouais. et Mm. bah, chapeau en tout cas d'avoir fait ça. C'était Ouais, C'est fou comme on a tous vécu ça différemment, mais Mhm. moi, j'ai trouvé que c'était tellement un beau moment. ouais, En fait, c'était magique, ouais. c'était, enfin, tous ces fanfarons et puis Mhm. qu'il arrive à faire se rencontrer des gens des montagnes châteloises, des vallées et du littoral. Puis que les gens acceptent Non, de c'est faire une vrai. répète ici, une répète là, une répète là. Ouais, et puis, C'est puis, fou, puis vraiment, et puis, Bah là, tout le monde était réuni à Ouais. Pernod là, pour la répète. Ouais, c'était fou, quoi. C'était fort, quoi. C'était... Et puis les générations qu'il y a dans ces fanfares. Ouais. Je veux Ouais, dire, c'est il y a ça, des non, mais enfants c'est qui ont, je sais hallucinant, pas, ouais. je sais plus combien, mais 8 ans, et puis des gens qui ont plus de 70 ans, et puis ils réunissent tout le monde, et puis... Et puis garder un calme aussi, Mm. parce que dans les fanfares, des fois, bah, il n'y a pas tout le monde qui vient chaque Ouais, semaine. ça Enfin, aussi. c'est pas leur kiff. Puis lui, bon, bah, c'est pas grave. Il gardait je pense que ça devait... Je sais pas comment on va Ça dire. devait l'énerver intérieurement, mais Ouais. il restait calme. ouais, des fois, il venait vers moi et il dit, Ouais. j'ai pensé à toi, lui, tout. Ah ouais, pourquoi? Bah, Il j'ai y failli avait lui 3 dire, personnes. il me dit, j'ai failli lui dire, tu veux un pins? Parce que ça, c'est une phrase que je peux sortir quand quelqu'un pense avoir fait un exploit et puis qu'il fait quelque chose de très standard. Je lui dis, tu veux un pins? Et puis lui, il le dit pas. Puis là, il dit, non, j'ai quand même failli le dire. Il est allé trop loin, le mec. Et voilà. Et puis je voudrais vraiment te remercier Stéphane, parce que en fait, je pense que tu fais partie des personnes les plus touchées par la disparition de Jérémy. Et moi, je trouve hyper généreux de ta part de nous accompagner tous dans le deuil. Ouais. Puis d'organiser. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est toi qui as tout organisé, mais en tout cas, c'est vraiment extraordinaire d'avoir cet espace de parole pour avoir voilà, communiqué au sujet de Jérémy. Puis vraiment, je suis très reconnaissant. Merci. Ouais, Ouais, merci ça beaucoup. ça fait beaucoup Trop de bien. bien, ouais. Je savais pas comment j'appréhendrais ça, je t'avoue, pas avant aujourd'hui. Et j'étais assez stressé hier Mhm. à l'idée de devoir animer. Et puis en fait, ça me fait beaucoup de bien de vous entendre dans tous ces souvenirs que vous avez avec lui. Et ouais, je crois que
j'ai l'impression que ça a aussi fait du bien aux personnes Bah qui étaient oui. autour de la table Oui. de pouvoir Beaucoup se de bien, souvenir J'ai de tous ces rencontré moments aussi chouettes. des amis de Jérémy. Mhm. Moi, je te Ouais. connaissais pas, mais par contre, t'es un peu comme une boîte noire de Jérémy que j'ai presque hâte d'écouter, si c'est possible, un jour, tout ce qui t'a parlé, Si on parce va- que Mais je pourrais vous donner, c'est hein, parce que c'est génial quand je me dis, ah, Je il y a sais comme pas un. dans quelle mesure c'est Ouais. personnel, mais c'est vrai que ouais, c'est d'entendre sa voix. Des fois, je réécoute des trucs. J'ai envie d'entendre sa voix. Ouais. Quand on composait, il n'y a pas beaucoup d'échanges. je pourrais retrouver le dernier si vous voulez, puis je pourrais vous le faire écouter un petit bout après. Volontiers, ouais. Ah, Ouais, bah merci. volontiers, ouais. C'est cool. Ah, mais c'était bien. Comme j'étais comme toi, j'appréhendais vraiment un peu. C'est pour ça que je suis venu accompagner. Mais ça m'a fait un bien fou. Et puis, de voir que je suis pas tout seul à ressentir cette peine aussi, mais aussi cette joie de parler de ce garçon. Tu me dis, purée, je le connaissais, ce mec, moi aussi. C'était plaisir. Ouais, puis des fois, je trouve que, enfin, à titre personnel, je m'interdis de parler de Jérémy parce que j'estime que la personne qui est en face de moi, à certains moments, j'ai pas envie de lui confier tout ça et j'ai pas envie de lui partager ma tristesse que j'ai et en fait de parler avec des personnes qui sont autant proches de lui comme vous et comme toutes les personnes qui vont venir, en fait, ça fait du bien parce qu'on sait qu'on va déranger personne, qu'on va Ouais. pouvoir librement parler de tout ça et qu'on est tous touchés à de la même force, quoi, de la même manière. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Non, à toi. merci à toi. On se revoit bientôt, j'espère. Yes. Pour un projet.